Donc ici, on va faire une phase sur le TP2. Donc au niveau du TP2, il faut voir que la synchronisation et nous allons voir la protection des ressources également. Donc ici, les points clés que nous verrons, nous allons parler de sémaphore binaire, dont la synchronisation tâches et événements, simulation d'ISR. Donc nous allons voir aussi le sémaphore comme temps dans la gestion d'un pool limité de ressources et donc c'est-à-dire des connexions. Donc nous allons voir ici le mutex donc, qui est la protection d'une ressource partagée dans la démonstration avec et sans protection. Donc nous avons les inversions de priorité et l'héritage de priorité également. Donc ici, voilà, ils sont en train de vérifier, voilà, voilà la manipule un sémaphore binaire, voilà. Donc ici, le sémaphore binaire c'est ici à synchroniser une tâche sur un événement externe. Comme vous le voyez également, les traitements sont en cours, les événements sont déclenchés. Voilà, on voit aussi les événements reçus, les traitements en cours. Donc là, je simule une interruption avec un X sémaphore give appelé depuis une autre tâche. Donc ici, la tâche qui attend est bloquée sur X sémaphore take tant que le sémaphore n'a pas été donné. Donc c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on appelle un pooling actif qui consommerait du CPU inutilement. Voilà. Donc on va arrêter. Voilà. Donc ici, il faut voir que on va passer également au sémaphore comptant pour qu'on ait une petite vue. Voilà. Donc ici, voilà, je crois la commande. Donc vous voyez ici, vous devez, on voit le sémaphore comptant, le pool de 3 connexions. Donc on a 5 clients. Le client 1 qui connexion obtenue active 1 sur 3. Le client 2 dont la connexion obtenue active 1 sur 3. Donc donc ici, faut voir que au niveau du sémaphore comptant, le sémaphore comptant généralise le principe à un pool de n ressources identiques. Ici. Donc ici, un nombre limité de connexions, chaque client qui prend une connexion décrémente le compteur interne du sémaphore. Donc quand le pool est plein, voilà, le pool est plein, les clients suivants se bloquent jusqu'à ce qu'une place se libère. Voilà, vous voyez un peu. Donc ici, donc on voit que ici, je montre que jamais plus de n clients ne sont actifs simultanément. Donc quel que soit le nombre de clients qui essaient en même temps, vous voyez. Dans sa pays, lui il a obtenu, la connexion est libérée, du GPNet, et lui la connexion est active. Voilà. Donc voilà, ça continue ainsi de suite. Donc on va arrêter avec le cycle. Donc pour aller également à la démonstration du mutex sur un compteur partagé. Voilà. Donc ici, on va taper une première commande qui est le bin /bin/03 mutex compteur. Donc voilà, on voit les tâches, le compteur et tout. Donc au thème de bilan, on va le final du compteur 60, voilà, attendu 60, protection mutex activée. Donc après, on va aller ici, on voit que c'est la définition la plus parlante du TP. Donc plusieurs tâches incrémentent un même compteur partagé avec la protection par mutex. Donc le X sémaphore take / et le X sémaphore give autour de la zone critique, comme on voit également. Donc le compteur final est exact, le résultat dont on a vu les valeurs finales du compteur de 60 sur 60 incrémenté. Donc voilà les valeurs attendues au thème de ce qui est implémenté. Donc nous allons faire également en désactivant la protection avec l'argument off. Donc on va le faire tout à l'heure. On va le faire tout à l'heure avec cette commande là. Voilà le bin 03 mutex compteur off. Donc vous voyez un peu, donc valeur finale ici du compteur 20, valeur attendue incrémentée 60, protection mutex désactivée. Donc ici le même code produit un résultat incorrect et non reproductible comme on le voit ici. Dans nos tests ici, on a 20 au lieu de 60 parce que plusieurs tâches lisent et puis réécrivent la même valeur sans synchronisation. Donc ici, on a une partie des incréments qui sont perdus comme on le voit ici. Et puis, c'est une situation de race condition classique de suivant de recherche. Et c'est exactement ce que le mutex empêche dans notre contexte également. Donc là, nous allons aller également, c'est bon, sur la démonstration du mutex sur un compteur partagé. Donc nous allons aller dans la démonstration de ce qu'on a dit plus haut, notre bonus, dans les impressions de priorité et d'héritage. Donc pour aller un peu plus en profondeur, donc nous allons taper cette commande-là, voilà, que vous allez voir ici à l'écran. Voilà, le point slash bonus, on tape inversion priorité, nous allons le lancer. Voilà, vous voyez un peu la manipulation bonus, inversion de priorité, héritage, on voit un peu base. Pour le mutex, priorité initiale égale 1, base, nous allons démarrer un traitement long de 3 secondes en tenant le mutex et le travail en cours, priorité actuelle égale à 1. Donc en moyenne, nous avons une boucle continue sans jamais toucher au mutex. En gros, priorité, nous avons la demande de mutex qui attend la tâche passe d'abord. Donc le travail en cours est la priorité actuelle qui est égale à 3. Donc en moyenne, nous avons un cycle 1 qui a une priorité qui est égale à 2, un cycle 2 qui a une priorité égale à 2. Donc au niveau de base, nous avons le travail en cours de priorité qui est toujours action égale à 3. Donc en grosso modo ici, il faut comprendre que le dernier set
derrière cette démonstration, l'inversion de priorité qui est une tâche basse, qui est la priorité pour un mutex. Donc, une tâche haute, priorité, veut le même mutex et je bloque 1 l'attendant, selon nos analyses. Donc, sans mécanisme correcteur, une tâche de priorité intermédiaire pourrait alors s'exécuter indéfiniment et empêcher la tâche basse de déterminer et de libérer le mutex. Donc là, c'est l'inversion de priorité, un problème classique et potentiellement grave dans le système temps réel. Donc ici, le free RTOS implémente l'héritage de priorité. Voilà ce qu'on voit ici. Donc la tâche basse priorité hérite temporairement de la priorité de la tâche haute qui attend le temps de terminer et libérer le mutex. Donc avant de redescendre à sa priorité initiale, voilà. Donc nous voyons ici, voilà, à travers ce qu'on présente, donc cette remontée puis cette descente de priorité dans la sortie de console. Vous voyez un peu, là, une déclaration encore à la normale et la moyenne. Donc c'est un peu ça. Donc en conclusion, au niveau de ce TP2, voilà, en résumé, je dirais que ce TP2 montre que protéger une ressource partagée n'est jamais optionnel dès qu'elle est touchée par plusieurs tâches et que le choix de la primitive au niveau sémaphore binaire pour synchroniser le sémaphore comptant pour un pool mutex pour une exclusion mutuelle avec héritage de priorité dépend précisément voilà, du problème à résoudre. Donc c'est ce que je pourrais dire ici en termes de conclusion à la suite de notre TP2. Je vous remercie.